Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici au Futuroscope où j'y ai passé 2 jours en mai. J'ai pu y découvrir la nouvelle attraction Sébastien Loeb l'Expérience et bien d'autres nouvelles attractions que je n'avais pas découvert comme l'Extraordinaire Voyage. C'est un parc que j'apprécie tout particulièrement, il est très agréable et pour une journée c'est vraiment très satisfaisant. Nous allons commencer par aller voir le spectacle Illusio, qui est, selon moi, et de très loin, le meilleur spectacle du parc. Direction maintenant la nouveauté 2017, l'Extraordinaire Voyage. C'est pour moi de loin la meilleure attraction du parc, que ce soit la file d'attente qui est extrêmement bien thématisée et vous emmènera à l'Astroport où vous prendrez votre navette direction le monde. En effet, cette attraction s'inspire de Soaring, la fameuse attraction à Disneyland en Floride où vous survolez le monde entier tel un oiseau. Nous voici devant Choc Cosmique, un planétorium tout ce qu'il y a de plus classique. C'est toujours impressionnant, mais bon, certains éviteront cette attraction s'ils n'ont pas le temps de le faire dans la journée. Nous voici devant maintenant l'attraction Les Lapins Crétins. J'ai juste adoré, c'est une très bonne attraction, un très bon dark ride, une thématisation irréprochable avec de l'humour partout. C'est vraiment une attraction par définition familiale, tout le monde va l'adorer, jusqu'à la boutique à la fin de l'attraction qui réserve plein d'autres surprises. Nous voici devant maintenant l'attraction la plus mythique du parc, à savoir le pavillon de la Vienne et son simulateur qui vous secoue vraiment bien. Ces petits engins-là. C'est un cinéma dynamique ça aussi avant. C'est un
cinéma dynamique, ça avance. Ça Une petite soif? Allez, direction l'aérobar. Avec ses 35 mètres de haut, vous pourrez siffler tranquillement votre petit cocktail. Sur le parc, sur les alentours, n'hésitez pas. Il y a le sol. En fait, le plus difficile, c'est la montée, c'est pas la descente. Quoique. Parce que la tour, on a fait de... Il y a la ligne, rien à voir. En termes de sensation, c'est totalement différent, c'est sûr. Elle est là-bas. Non, mais là, elle regarde tout droit. Là. Tu sais, des œillères, là, elles y sont. Naturellement, elles y sont. Tout droit. Et ça, c'est l'université qui est là-bas. Non, c'est des hôtels. Ça, c'est les hôtels là-bas? Ouais, il y a des hôtels là-bas. Excusez-moi. Là-bas, ce sont des hôtels, tiens, ou c'est l'université? Le bâtiment. D'accord. Le laboratoire de recherche, vous avez la faculté de sciences qui est juste derrière. D'accord. Il y a le TGV qui passe. Ouais, exactement, ça c'est la LGV. Le TGV traditionnel, elle est derrière. Ah. Ça, c'est la grande vitesse. Bon, ben, à tes pieds. Hein. Ça remonte, hein. Ouais, je suis un peu lent pour prendre la vôtre. Pour vous donner un ordre d'idée de la hauteur, c'est comme si vous étiez sur le toit du pavillon d'Arthur. Voilà. Ah ouais, ben de là, on dirait qu'il est plus petit en fait. Oui. Ouais, légèrement. Un tout petit peu au-dessus. C'est plein quand même. C'est vraiment haut, hein. Et là, ce qui est bien, c'est que là, on voit loin. C'est bien dégagé, vous avez 40 km autour de vous. Excellent. Régulièrement, c'est casse les burnes. Ça, c'est du toboggan. C'est des jeux, c'est une salle de jeux quand même. T'as vu quand j'ai fait ça? Mais Lali, elle va pas le faire. Elle va pas y aller, elle va pas y aller. Elle va pas y aller. Moi, je me suis pas
Ouais, j'arrive, attends. C'est quoi? Ouais. Faut passer des lasers, c'est ça? Pas cliquer, appuie sur le bouton en face. Dessus. Non, descends, reste-toi. Ils sont là-bas au truc. Ah, je vais passer. Comment moi je prends mon gars qui décède? Comment? Moi je Avec la pensée. Ouais, c'est avec ils ont un bandeau et c'est avec le mental ils doivent le déplacer. De la concentration. Le pouvoir du Jedi, quoi. PlayStation for the players. Si vous devez choisir entre le Kinemax et le Monde de l'Invisible, je vous conseille fortement d'aller voir le Monde de l'Invisible. Vraiment un film bluffant, fait par la National Geographic dans un Omnimax, donc une image qui vous entoure, magnifique. Et voilà, un Omnimax. Bah oui, c'était sur celui-là. Omnimax. Ouais. C'était sur celui-là. Allez, viendez. On avait vu Sous les projecteurs. plus haut. Ça va, je me sens mieux là. Ouais. Oh putain, l'écran il est cloqué. Et là aussi, il y a plein de petits mondes.
Voilà justement le Kinemax avec le film sur Thomas Pasquet. La nouveauté 2018, c'est un IMAX 4K laser. Donc l'image est vraiment très impressionnante. Ça reste l'écran le plus grand d'Europe, donc c'est toujours impressionnant à voir. Mais non, c'est marrant ça. Allez, direction maintenant la nouveauté 2018, Sébastien Loeb, l'expérience. Alors clairement, moi c'était un peu ma déception. Les casques de réalité virtuelle n'affichent pas une très bonne définition. Qui plus est, ce n'est pas en 3D. Et puis moi, ça m'a vraiment retourné le ventre. Donc vraiment, si vous êtes assujetti à des mal de transport, je pense que c'est vraiment déconseillé pour vous. Oui, il y a des odeurs. Les simulateurs sont très bons, par contre, ils simulent très bien la conduite sportive d'une voiture. Mais vraiment, les casques de réalité virtuelle sont pas encore au point pour vraiment avoir un aspect réaliste. Je vais avoir 1000 résultats. On l'a eu. Et malheureusement ça s'arrête. Ouh, juste. Vous pouvez le retirer. Mais surtout, ne vous levez pas, car sinon, catastrophe, la mission s'arrête pour tout le monde. Vous pourrez néanmoins continuer à suivre la progression de celle-ci sur les écrans géants qui se trouveront devant vous. Voilà, vous êtes briefés, j'espère que vous êtes tous prêts. Je passe le relais à l'assistance, bon courage à tous. Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas s'installer dans les sièges baquets, vous avez des places au fond, au stand, sur des sièges. À gauche, nous. Allez, installez-vous du côté gauche. Si l'assistance allez-y, avancez bien tout au bout de la rangée qui vous a été indiquée, en essayant de laisser aucune place entre vous. Par sécurité, je vous rappelle que la mission est déconseillée aux personnes souffrant de troubles cardiaques. Non, c'est pas grave. On va inviter Sébastien là. Pour des
Nous nous dirigeons maintenant vers l'Âge de glace, qui est un cinéma 4D avec des effets en salle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est debout, ce qui change un peu, et donc des effets qui sont partout autour de nous, même en dessous de nous. C'est vraiment sympa, les enfants adorent, donc n'hésitez surtout pas. Tu sais, ça existe le montage. Mais quand il y en a trop au bout d'un moment. Arrête. Arrête. Quel lourdeau ce mec. Je sais pas moi. Si je bouge le bras, ça fait quelque chose. T'as essayé de te branler avec? Je m'appelle pas Brice, moi. Mais moi sur l'appli, 20 minutes. Nous voici devant Arthur et l'aventure 4D, vraiment une très bonne attraction, j'adore, les effets 4D sont extrêmement réussis, les simulateurs bougent vraiment bien. Bon, pour ceux qui la connaissent, vous savez que la thématisation de la file d'attente est vraiment extrêmement réussie aussi. Bref, une excellente attraction, c'est dans le top 4 du parc, donc il faut absolument y aller. On y va ou pas? Bonjour. Bonjour. Ah ouais, t'as plus mal, hein? Ah, mais regarde, en fait, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit petit. Là, il y a les tomates au-dessus. Oui, bien serrez-moi. Serrez-moi. Non, ça c'était dans l'optique, mais on était 24. Non, on n'est pas à Disney. Ouais, une coque. Ouais, il est tout excité, c'est un homme maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une golosine? C'est pas le même. Là, on est en dessous de hier. Parce qu'il n'y avait pas les voitures comme ça hier. C'est mortel.
Là, on est au niveau en dessous de où on était hier. Les enfants du bracelet orange, il faudra les installer entre deux personnes et non sur le côté des simulateurs pour une question de sécurité. Vous déposerez bien tout ce qui est sac à faire personnel entre vos pieds bien serrés. Ne laissez rien sur le côté des simulateurs car tout objet pourrait tomber ou se perdre. Allez-y, prenez place en allant bien au bout de chaque rangée. Nous arrivons maintenant devant Danse avec les robots, l'attraction clairement la plus à sensation du parc. Il faut avoir le cœur bien accroché, moi j'adore personnellement. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux, du 1 à 3, 3 étant le niveau le plus fort. Bon, ceux qui n'ont pas peur des sensations, je vous conseille fortement de le faire en 3. C'est génial, ça dure pas longtemps, c'est un peu son inconvénient, mais en tous les cas c'est une très bonne attraction. Attends, je vais les filmer. On est parti. Je vais le faire. Nous voici maintenant dans la zone pour enfants. Alors clairement, elle est pour des enfants, je dirais de moins de 12 ans. Plein de petites attractions vraiment sympas, toutes dans une thématisation rouge. C'est vraiment joli, ce coin du parc, ça plaira forcément à tous les enfants. Ah oui. Allez, il va falloir rentrer à la caserne, on se dépêche. Plus vite. La poignée bien en arrière et on Vous y allez? Bah allez-y. C'est bien, on continue. Non. Allez, numéro 2, numéro 3, plus vite. Allez, encore. On rentre rapidement à la caserne. Allez, rapidement, on se dépêche. Plus vite. Allez. Alors, vous appuyez?
Oui. Ah, je sais pas. Non, non, non. Moi j'en avais fait un où il fallait vraiment pédaler. Comment tu montais pas. Allez, viens, on va là. C'est bien. Il y a les toilettes juste en bas. Ben oui, mais je les ai pas trouvées avant. Donc voilà. C'est tout mon coup. Je peux pas. Mais là c'est dead, hein. Ouais, il faut qu'on aille vers le spectacle, on ira à 40. Il a quand même pas. Bah arrête d'avancer, abruti. Il est con, lui. Loupé l'autre là-bas. Vite, on va aller prendre un revers. Si, là, regarde, regarde. Attends, tourne, braque dans le sens, dans l'autre sens. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ah, c'était ça en fait. On va déclencher. Non, je crois que c'est... Attends. Non, mais j'ai une copine, une statue comme ça, j'aurais bien envoyé. Un mot sur la restauration du parc. Alors là, franchement, chapeau bas au Futuroscope, puisque il y en a pour tous les goûts. Le rapport qualité-prix, franchement, dans n'importe quel parc autre, j'ai rarement vu ça. C'est vraiment très bien. Alors, que ce soit des food trucks, vraiment excellents, des restaurants à table, des buffets. Franchement, bravo au Futuroscope. Nous voici devant le cinéma dynamique le plus violent du parc. Et vraiment, je pèse mes mots. Ça secoue très très fort. C'est vraiment dynamique pour le coup. À déconseiller pour des enfants trop jeunes. Ça pourrait leur faire peur parce que vraiment, ça fait mal.
Le Cube. Alors c'est un spectacle qui n'est pas franchement bon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque de rythme, l'histoire est vraiment mal menée. Bon, vous allez voir que sur les images ça rend beaucoup mieux, même qu'en vrai les effets sont moyens. Bref, c'est vraiment si vous avez le temps dans la journée. Pour terminer cette journée, comme d'habitude au Futuroscope, il y a le spectacle le soir. Alors là, c'est un tout nouveau spectacle, La Forge aux Étoiles. Très sincèrement, j'ai été extrêmement déçu, sachant qu'en plus, ça a été fait par le Cirque du Soleil. Bon, on s'attendait à vraiment quelque chose d'impressionnant. J'ai vu d'autres spectacles au Futuroscope. Très sincèrement, je pense que c'est le plus mauvais. Donc, c'est pas bien grave. En tous les cas, nous avons passé une très bonne journée au Futuroscope. C'est un parc vraiment que j'adore. C'est sûr qu'une journée suffit pour faire l'ensemble des attractions. Peut-être pas tous les spectacles, mais au moins toutes les attractions. Ils sont en train de construire pour 2019 un coaster qui sera le premier coaster pour le parc. Donc on attend de voir ce que ça peut donner au Futuroscope. J'espère juste que ce ne soit pas avec des casques de réalité augmentée, car je n'aime vraiment pas ça. En tous les cas, très bon parc. On espère dans l'avenir qu'il grossisse et ça devrait être le cas. Merci à tous en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi dans cette aventure du Futuroscope.